Assalamu alaikum à tous les amis et bienvenue dans un nouvel épisode du quotidien musulman. Souvenez-vous en octobre dernier quand la délégation algérienne avait quitté l'ONU pendant le discours d'Israël. Eh bien ils ont recommencé. Devant les représentants des autres pays qui étaient choqués, la délégation algérienne s'est levée et a quitté la salle lorsque le représentant d'Israël a commencé à parler. Déjà les relations diplomatiques entre Israël et l'Algérie ont toujours été tendues vu que l'Algérie à travers son peuple et son gouvernement ont toujours défendu la cause palestinienne. Je pense que ce geste fort était pour montrer qu'ils étaient contre la politique israélienne vis-à-vis des Palestiniens. Ça permet aussi d'envoyer un signal à sa population et à d'autres nations musulmanes de son engagement continu envers la Palestine. Surtout dans un contexte où plusieurs pays arabes ont récemment normalisé leurs relations avec Israël. Les États-Unis qui ont historiquement joué un rôle de médiateur dans les relations israélo-arabes perdent progressivement de leur influence, ce qui pourrait permettre à des pays comme l'Algérie de prendre des positions plus affirmées sans craindre autant de répercussions diplomatiques ou économiques directes. Il y a une autre raison qui a fait que la délégation algérienne a quitté la salle. Ils ont soumis un texte pour que l'État de Palestine soit admis comme membre des Nations Unies, mais les États-Unis ont encore mis leur veto. L'Algérie n'a vraiment pas apprécié le veto des États-Unis qui ont voulu défendre leur allié Israël, eux qui veulent maintenir ce soutien et préserver les intérêts israéliens qui durent depuis des décennies. Suite à cette décision, le représentant de la Palestine Riyad Mansour a pleuré après l'échec du vote. Pendant qu'il parlait avec émotion de Gaza, il n'a pas pu contenir ses larmes. Il a dénoncé la décision des États-Unis et les agissements d'Israël, en déclarant que c'est une agression flagrante qui pousse le Moyen-Orient au bord du gouffre et que ce rejet ne stoppera pas leur détermination, qu'ils n'arrêteront pas leurs efforts car l'État de Palestine est inévitable, il est réel. Mais le plus émouvant a été quand il a rappelé qu'après la fin de cette session à l'ONU, des innocents continueront à payer de leur vie et de la vie de leurs enfants le prix des actions israéliennes. Et qu'ils vont payer le prix d'un retard de la justice, de la liberté et de la paix. Son discours a provoqué des larmes dans la salle du conseil. En même temps, comment c'est possible de contenir sa tristesse quand on sent que le monde entier nous abandonne face à notre sort ?